Bonjour à tous. Et bien aujourd'hui je vais vous répondre à une petite question qu'on me pose presque tous les jours. Est-ce qu'il y a une différence entre origine locale et circuit court? Et si oui, est-ce qu'on peut nous l'expliquer? Eh bien il y a bien une différence entre le mot local qui relève de l'origine et le mot circuit court qui relève du nombre d'intermédiaires. Alors on se dit bon bah oui, mais bon, si on prend des produits locaux, ils sont en circuit court. Eh bien pas forcément. On peut acheter un produit local qui est passé par plusieurs intermédiaires et à l'inverse, on peut acheter un produit en circuit court mais qui n'est pas local. On va prendre un exemple. On peut acheter dans un magasin un produit qui est bien produit autour de notre région, dans notre région, mais qui a été, le commerçant l'a pas acheté en direct du producteur. Le commerçant est passé par un grossiste ou un négociant par exemple. A l'inverse, on peut, en tant que consommateur particulier, par exemple, je commande sur internet une bouteille de vin à un vigneron californien, je lui ai acheté en direct, et pourtant, c'est pas du tout local. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris, on se dit, bah, en effet c'est simple, et du coup, quelle est la différence? Quel est l'engagement du Locavorium? Ben, le Locavorium s'engage à faire les deux. Alors ça se voit peut-être pas forcément, mais c'est vrai que ça nous prive énormément de producteurs parce que des fois soit ils sont pas locaux ou soit on a du mal à les avoir en direct parce qu'ils travaillent uniquement avec des grossistes ou des négociants. Donc nous, notre travail, c'est de sélectionner pour vous des producteurs qu'on peut trouver dans l'aire régionale et avec qui on peut avoir une relation en direct parce que ça a plusieurs avantages. Ça évite les lieux de stockage, les consommations dans des chambres froides. Normalement, c'est plus intéressant économiquement, soit pour le consommateur, soit pour le producteur qui est un peu mieux rémunéré. Et dans l'idéal, c'est de faire un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que le consommateur à qualité égale paye un tout petit peu moins cher et le producteur soit payé de manière tout à fait convenable en fonction de ses vrais coûts de production. Et souvent, on s'y retrouve surtout sur la fraîcheur, notamment pour les fruits et légumes, car un fruit et légumes qu'on achète en direct du producteur, il est cueilli au bon moment, à maturité, et quand il arrive dans le magasin, et bien, quelquefois il est cueilli du matin même. Voilà, c'est le cas des fraises, j'ai déjà vendu des fraises qu'on avait reçues encore chaudes du soleil de l'extérieur et qui ont été mises sur les étals, encore tièdes, elles ne sont même pas passées par la chambre froide. Un autre exemple, c'est sur la salade. La salade avait été récoltée le matin, elle est arrivée dans la demi-heure qui a suivi sur les étals. Pareil, elle n'est pas passée par la chambre froide et l'eau qu'il y avait dessus, l'humidité, ne venait pas du magasin, mais l'humidité venait bien de l'eau de chez le maraîcher. Voilà, c'est des petites anecdotes qui permettent d'illustrer ce que c'est la différence entre local et circuit court et les avantages d'avoir du local et du circuit court sur le même produit. Voilà, régalez-vous bien.